Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Tous les dimanches, c'est votre émission 3 x 5. Et comme tous les dimanches, nous allons nous plonger dans la liturgie catholique de la messe de ce jour, de ce, combienième nous les 22e dimanche du temps ordinaire de cette année B. Et avec nous tout à l'heure, il y aura la voix de Dani qui va nous proposer une réflexion sur l'ensemble de la célébration. Mais avant tout, il faut écouter un petit peu ce que ça dit dans cette célébration-là. Et là, m'invite à Zot à venir avec moi dans l'église de Notre-Dame de Paris pour écouter la lecture du livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 1 jusqu'au... Voilà, ouais, des 3 versets, quoi. Bon, et la lecture dit nous comme ça: vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, vous garderez les commandements du Seigneur. Allez, chers amis, voilà, mais rouvre la porte. Bien, Zot, écoute et prends bien comme il faut la parole, le sucre de la parole comme jus de canne. Hein. Allez, nous ça va. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Oui, chers amis, retour sur les ondes de Salaz FM. Rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu'il nous donne chaque jour, pour ses commandements, pour sa parole, et aussi pour la présence de Dani dans notre studio virtuel. Dani qui ressemble à une merveille de la créature. Bonjour Dani, comment il est? Bonjour à toutes, bonjour Marcel. Bonjour. Alors, très belle journée qui commence avec l'air frais de Salazie, où il fait bon de vivre. N'est-ce pas Marcel? Yes. C'est agréable, hein? Yes, I. Ce petit coin riche en verdure, en cascades et plein de belles choses. On peut dire merci, merci Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a fait pour nous. Alors, avant de commencer ma réflexion, je souhaiterais chanter une petite chanson: inonde ce lieu de ta présence, pour nous mettre en condition et préparer nos cœurs à la parole. Marcel, oui? Tu m'accompagnes? On va essayer. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de
de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alors merci à toi Marcel pour ton accompagnement, pour ce chant à l'Esprit Saint. Les textes de ce dimanche nous donnent à réfléchir sur nos comportements envers les autres, envers nous-mêmes, de mettre en pratique les commandements du Seigneur, de ces paroles qui nous ramènent à la réalité de nos actes. Les amis, Dieu préfère un sincère retour sur nous-mêmes. Sincère retour sur nous-mêmes, c'est-à-dire prendre du recul pour mieux revenir. Faire, comme dit Créole, son examen de conscience. Ça peut être un temps de pénitence, un temps de réconciliation, le pardon, un temps de recherche de notre identité sainte. Reconnaître tout ce qui n'est pas bien en nous afin de se renouveler entièrement. Et laisser la place à un cœur sincère, honnête et aimant. Parce que, les amis, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Toutes les actions. Mais ce qui sort n'est pas aussi ce qui est entré. Redire ou refaire les choses différemment. Ce que tu reflètes n'est pas forcément ce que tu es. On peut avoir une bonne attitude, mais rien de productif. Méditons sur cette phrase. Comment y serait ce présent sans y être d'abord introduit? C'est-à-dire, comment aimer Dieu si on n'apprend pas à l'aimer? De sa parole, de la recherche de son amour. Cette envie profonde de nouvelle vie pour qu'il puisse entrer et y demeurer. Que puisse sortir de nous des belles choses et qu'on reflète l'amour de Dieu. Laisse Dieu s'installer dans ton cœur, car on le sait tous, quand on laisse la place à de bonnes choses, on transmet de bonnes choses. Mais, mes amis, quand on laisse la place à de vilaines choses, du coup, on transmet de vilaines choses. Même simplement à travers un regard, est-ce qu'on regarde avec un cœur aimant et rempli de compassion, ou plutôt avec un cœur hautain et rempli d'orgueil de celui qui ne peut pas s'abaisser? Ou à travers l'écoute, est-ce qu'on entend l'appel de Dieu? Ou même l'appel de nos frères et sœurs en détresse à la recherche d'amour fraternel, des gens en manque d'affection, ou plutôt le contraire? L'amour que Dieu nous donne permettra de changer nos pensées pour les personnes aux conditions modestes, faibles, démunies, désespérées. Également, pour nous, permettre d'avoir une pensée positive, constructive. Laissons la place à Dieu. C'est une joie profonde que procure la présence de Dieu dans nos vies. Que
que nous tracions sur nous, par le signe de la croix, la présence du Dieu, Fils et du Saint-Esprit, et que nos cœurs puissent accueillir la parole de Dieu, grande puissance qui purifie de l'intérieur. Alors cet sincère retour sur nous-mêmes se fera en présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, et il veillera. Rien ne peut nous séparer, Seigneur. Même si on s'éloigne, ton amour demeure. On fait beaucoup d'erreurs, mais ta bonté pour nous renouvelle. À chaque instant, ton amour demeure. Malgré le temps qui passe, ton amour reste le même. Malgré nos pleurs le soir, la joie revient le matin à notre réveil. Le souffle de vie que tu nous donnes nous montre combien tu nous aimes. Dieu, relève-nous à chaque fois qu'on tombe, car ton amour demeure. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci à toi Marcel. Bonne journée sous la protection de notre Seigneur. Au revoir. Au revoir Dani et merci encore pour ta présence parmi nous sur les ondes de Salaz FM. Et tu apportes cette chaleur qui est dans le cœur de chacun des habitants et des habitantes de Salazie. Merci encore et on se donne rendez-vous une fois prochaine, dimanche prochain, si vous voulez là. C'est bon? C'est bon, allez. Quant à nous, nous allons écouter un titre de Pierre Damon, Laisse-toi pénétrer, laisse-toi habiter, laisse-toi repétrir, pour nous laisser façonner par l'amour même de Dieu, puisque nous sommes très limités dans notre approche de ce qui est la divinité, et quand nous les limitons, vaut mieux nous accrocher à quelque chose, à quelqu'un de plus grand que nous, au lieu de faire plaisir à la société tout autour, ou bien faire plaisir à une personne comme un réveil n'a rien qu'un seul aiguille, qu'on n'est pas l'air dessus. Donc, il propose aux autres, laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi pénétrer aujourd'hui par la lumière. Laisse-toi irriguer aujourd'hui par l'amour pur et fort, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi assoiffer aujourd'hui par la fontaine. Laisse-toi affamer aujourd'hui par le pain partagé, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi repétrer aujourd'hui comme la glaise. Laisse-toi récréer aujourd'hui en cet homme nouveau, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi traverser aujourd'hui par l'espérance. Laisse Dieu advenir aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la
habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Retour sur les ondes de Salaz FM pour cette émission 3x5. Et aujourd'hui, nous avons une petite pensée particulière pour la famille de Jean-Claude Bègue, que l'a quitté à nous mercredi cette semaine. Jean-Claude que l'a pu mettre en fait la parole de Dieu en pratique en rassemblant autour de lui des personnes pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle et mettre la joie dans le cœur. Et aujourd'hui, dans cette liturgie, le fil conducteur, c'est justement les facilités par les mots, par le Deutéronome, par la lettre de Saint Jacques, par l'évangile de Saint Matthieu. Par exemple, dans la première lecture aujourd'hui, Moïse il dit avec le peuple, « Je vous enseigne les commandements de Dieu afin que vous les mettiez en pratique. » Dans la seconde lecture, l'épître de Jacques, il voudrait que les personnes qui lisent à lui mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Et dans l'évangile, Jésus il déclare avec les bons pharisiens, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et en fait, toute la liturgie d'aujourd'hui, à l'image de Jean-Claude, il propose à nous à devenir des personnes vraies, des personnes que les concrétiser par la parole, des personnes authentiques, mais pas forcément des personnes parfaites, parce que nous, les pas parfaits, il est impossible pour nous d'être parfaits. Mais l'Écriture propose à nous aujourd'hui, et même la vie en tout entier, pas forcément obligé de rouvrir la Bible, la vie tout entière avec tout ce qui se passe autour de nous, avec la futilité de la vie, avec ce que nous traîne dans notre cœur, mais il propose à nous, la vie même il propose à nous que nous devenions des personnes qui font en sorte de mettre ce que nous pensons de bon, ce que nous pensons de bien, mettre en pratique. Et ce que nous pensons de bon, ce que nous pensons de bien, les suggérer par les paroles de la Bible. Les paroles de la Bible, ils poussent à nous à agir en parole, par action et par omission. Mais pour que ces paroles par action, les paroles, les actions, les omissions, les en harmonie avec un mieux-être pour nous et pour la société. Du coup, il ne suffit pas simplement d'écouter la parole et de balancer la tête. Pareil, bon camarade, la troupe résistance, balance la tête simplement. Mais que ce que nous apprenons, les leçons de la vie, il traduit à travers des gestes concrets. Et Dieu sait, si vous écoutez cette émission-là, que la parole les gaillards, quoi. La parole les gaillards, mais nous de bonne valeur aussi les gaillards. Mais si cette parole qu'il veut faire lève à nous, il veut faire réfléchir à nous, si les bonnes paroles, ils rentrent par les oreilles, ils sortent par l'autre côté, ils ne servent à rien. Ils ne changent rien dans notre vie. Nous va balancer la tête, ah, les jolis, oui, c'est les gaillards, la bien chanté. Mais si nous restons pareil, en entrant dans cette émission et en sortant de cette émission, c'est l'être morte. Les inutiles, qu'au ça ou on serve si on ne serve pas. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Et quand Jésus cause avec les bons pharisiens là, il ne maille pas rien, il ne passe pas par les petits mouchoirs. Il dit, hypocrite. Hypocrite. Moi, les fatigués vivent avec l'hypocriteté. Vous connaissez la chanson là, ça? Ben oui, hypocrite. Pourquoi il est en colère avec ces bons pharisiens là? Parce qu'il a vu, il connaît bien les bons pharisiens, il vit avec, que c'est rien que geste. C'est des grands parleurs et des petits faiseurs. Et toute l'été extérieur, là peut-être même si on a l'occasion, me renvoie à sur le milieu du Père Jean-François de ce mercredi,
C'est l'extérieur, par exemple, le lavage des mains, et les banettes et tatillons là-dessus. Pour eux autres, c'est comme si vous te laves pas de main avant faut de prière, eh bien, votre prière n'est pas écoutée par Dieu. C'est mal ça? Elle comprend nous. Ben, là, la donne, comme il dit toujours, Dieu l'a créé à nous, à notre image. Et les pharisiens, des fois que nous sommes, même moi aussi, hein, et nous avons tendance à créer Dieu à mon image, à moi. Mais en fin de compte, c'est Dieu l'a créé à nous, à son image. Et des fois, nous trompe, nous prenons pour bon Dieu. Mais comme il dit le film Réanimateur, Dieu n'aime pas la concurrence. Ça la rappelle le film là, ben, c'est des gens qui injectent un liquide pour que ça te pousse plus loin la mort, ça te fait revivre le mort, mais Dieu n'aime pas la concurrence. Et les bons pharisiens, à cette époque-là, la divise Israël, la société d'Israël, en deux. Ben, pareil, la réunion les divisait en deux, les riches, c'est malheureux, ceux qui pensent le contraire, il doit tous un bon salaire. Donc, pour eux, la vie, c'est que les purs et c'est que les impurs. Mais les bons pharisiens, ces autres faits, ces autres témoins, c'était des signes extérieurs, des signes d'apparence, la poudre sur le visage. Voilà, Louis XIV, elle avait mis un tas la poudre sur le visage, mais il n'avait pas lavé son figure depuis 3-4 mois, elle n'a pas connu savonnette. Les cœurs des pharisiens étaient absents. Et dans la façon de présenter Dieu, parce que pharisien était censé connaître comment on montre le visage de Dieu au peuple, parce que le peuple, il avait soif de savoir comment Dieu l'était. Et puis, les pharisiens te donnent l'image d'un Dieu sévère, un Dieu exigeant, et la réunion, ben, ce qu'ils ont même s'assuré d'un Dieu en graine. Mais un Dieu comme ça, il fait peur ça. Et les bonnes fidèles déditent, ben, si un Dieu comme ça, ben, l'impossible avance à côté de lui. C'est pas possible parce que faut miler complètement pur. Chers amis, s'il fallait être parfait pour s'approcher de Dieu, eh bien, il faut que la radio, elle trouve un autre animateur pour les 3 fois saints, hein, tu vois. Voilà à peu près ce que je veux dire. Ben, alors, qui ça, il peut dire entre nous, là, cette écoute, que l'île est parfait? Si Dieu y attend que chacun de nous, les hyper parfait, cette perfection, ben, mon Dieu, il devait attendre encore un sacré bout de temps, hein, mais quand pas si son éternité sera suffisante de trouver un monde parfait dans le monde où ça nous vivons. Et ça, c'était la façon des pharisiens pour présenter Dieu, mais Jésus, quand il arrive là, ben, il dévoilait notre Dieu, il dévoilait notre visage de Dieu. C'est pas du tout comme ça. Et c'est quoi le visage de Dieu que Jésus propose à nous? C'est dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Jésus dit nous comme ça, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Sans mal parler, nous toutes là aujourd'hui, parce que nous sommes à la recherche de Dieu, ben nous sommes un petit peu malades, nous. À moins les malades, ben ils pensent que nous toutes les malades. Et nous connaissons que notre vie ne sera jamais ajustée à 100%. Et quoi Jésus attend de nous finalement? Un modèle humain parfait? Non, il n'est pas possible. Mais ce qu'il peut attendre de nous, et ce que nous peut attendre de nous aussi, c'est d'essayer de plus en plus d'ajuster nos gestes à la parole, de porter en nous, en nos actes, en nos regards, les trésors de l'écriture. Tout simplement, à pardonner l'autre, à accueillir l'autre, à regarder l'autre avec un regard d'amour que Jésus l'a posé dans les Écritures, à accueillir les proches, à comprendre. Et mais ça cite une personne que va reconnaître à lui. L'idéal serait de ne plus critiquer, de ne pas juger, de ne pas reprocher, de laisser toujours une porte ouverte à la tolérance dans chaque situation rencontrée. Il faut même des fois, ajoute cette personne, arriver à se mettre à la place de l'autre. Et c'est la vie qui apprend à nous tout ça, à accueillir l'autre comme il est, tel Jésus accueille à nous. Voilà, fin de citation. Et justement, quand cette personne-là y écrit ça, ben, nous peut dire qu'à un moment donné, il faut nous arrêter, garde le verre à moitié vide et regarde le verre à moitié plein, parce que tout le temps nous plaignons à nous dit ouais, regarde que ça n'a pas fait, nous n'est pas bon, mal à fauter. Mais en même temps, la faute là, peut-être on a des choses bien dans notre vie. Et aujourd'hui, peut-être c'est le moment où ça, Jésus invite à nous à trouver que ça, les biens de notre vie. Quelle parole d'écriture la portée de notre vie?
C'est quel geste ou voilà, que cela montre aux gens ou reflète de l'évangile. Alors justement, la personne qui a écrit ça, ben, imaginons que c'est une mamie et que elle a demandé à sa belle-fille, par exemple, de venir chez elle pendant un certain temps pour pouvoir habiter pas trop loin, parce que la belle-fille a changé de vie et cette belle-fille a deux enfants. Deux enfants, donc des jumelles. Hein? Elle va comprendre qui c'est. Ça me donne tous ces bons détails là. Et du coup, elle a permis à cette jeune mère de quitter le monde des ténèbres où elle était et de venir chez elle. Et alors, vous allez dire, mais où ça il est la parole d'écriture? La parole d'écriture, elle est là-dedans. C'est Matthieu. Laissez venir à moi les petits enfants. Et peut-être quand nous regardons notre vie là, il est bon de prendre conscience que nous peut appliquer sans comprendre la parole de Dieu dans chacun de notre vie. Et c'est ça, me rappelle cette parole de Saint Matthieu toujours. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais nu et vous m'avez donné un habit. Et nous aussi, peut-être dans notre vie, que nous l'attirons les gens dans une certaine maladie, dans une certaine souffrance. Nous l'a fait en sorte que Bana avait une maison. On a fait en sorte que Bana avait de quoi se vêtir les enfants, de quoi nourrir, trouver un travail pour les autres. Voilà, réjouissons-nous parce que notre vie, c'est pas seulement catastrophe, c'est pas seulement bataille, c'est pas seulement ordre d'explication, c'est pas seulement trahison. Notre vie, c'est aussi ça, c'est cette lumière du ciel, cette lumière de Jésus, cet amour. Et justement, le fait que nous ne l'ayons pas parfait, il n'empêche pas nous de faire du bien. Un geste, une personne. Et me repense à Jean-Claude. Peut-être qu'il n'était pas parfait, mais le peu qu'il a donné, le peu qu'il a donné à moi, c'est son sourire, son générosité. Il a partagé des prières avec moi, il a partagé des sessions de prière avec moi le soir. Il dit, moi, fais ce numéro-là, tape le code là. Après, on va être en prière avec les personnes de la métropole, avec le diacre Roger. Et du coup, ben, avec tout ça là, il a su faire de nous cette humanité, c'est-à-dire rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il vient de l'évangile aussi, ça. Donc, à nous aujourd'hui, allons reconnaître ce que nous fait pour les autres, mais surtout accepter ce que l'autre fait pour nous. Accepter que l'autre a été à un moment donné de notre vie, notre Jésus à nous, il a dit, il a pardonné à nous, il a dit, Père, pardonne Marcel, parce que Marcel, il ne connaît pas quoi ça il a pour faire, et du coup, il a pardonné. Il n'a pas abandonné à moi au bord du chemin. Il a toujours été là, même si des fois, il te veut repousser à lui, même s'il ne me fait pas un contact avec lui. Mais, il admet, Seigneur, aujourd'hui, que Marcel était là pour aider à moi. Des petites choses. Il apprend moi en stop, il ne connaît pas moi, il a payé un chichi pour moi. Là, il parle des enfants de catéchisme, chichi dans le camion rose côté de l'église Saint-Suzanne. Tu rappelles ça, maman? Ah, la bienvenue, ça. Et puis, voilà, des petits gestes comme ça que dit, oui, mais reconnaît que, ou que la vive avec moi, ou que la noter dans même l'équipe, ou la aide à moi à un moment donné, comme elle a tombé, ou le fait lève à moi. Et même si aujourd'hui, Martin gagne mon diplôme, il n'empêche pas moi de remercier ce que vous l'avez fait pour moi. Peut-être mal la honte cause devant vous, parce que me fait trop l'intéressant, bien, je sais pas moi, mes cause français, ou la reste de case. Non, quand il peut pas, quand il n'ose pas, quand il a pas le courage encore de dire merci en face, il parle avec le Seigneur, il me dit, Seigneur, bénis cette personne-là. Bénis cette personne-là, parce que cette personne-là, une fois, elle a donné un timbre pour coller dessus mon enveloppe, et la permet à moi d'avoir un travail pour l'emploi. Je remercie cette personne-là parce qu'une fois, mon téléphone a cassé, il avait prêté à moi son téléphone, et aujourd'hui, je téléphone mon copine, et aujourd'hui, nous les mariés, et il a hérité d'un grand domaine, et aujourd'hui, c'est moi qui exploite le domaine. Seigneur, bénis cette personne-là, parce que m'avait point un numéro, le SAMU, mais il a dit, fais le 15, m'a fait le numéro la SAMU, et puis grâce à ça, dans l'affolement, les vrais, m'a pu penser, mais c'est grâce à lui que le médecin est arrivé et que la soigne mon papa. Et mon papa, si aujourd'hui il est encore vivant, il est encore debout, mais c'est grâce à cette personne-là. Et justement, à chaque affaire que nous fait, par exemple pour le papa,
Honore ton père et ta mère. Papa qui avait commencé radiothérapie tous les mercredis, Mité Menali, m'a l'a honoré son père et malheureusement mon père et ma mère. Et aujourd'hui, chers amis, il serait bon que pour une fois, nous gardions les bons côtés positifs de notre vie. Il faut que nous les fiers de nous-mêmes. Il faut que nous les fiers de ces gestes de paix. Et quand nous les en échec à l'école, on dit oui, on a fait les gains zéro, mais aujourd'hui, dis pas on a gagné zéro. Aujourd'hui, dis bravo, on est venu à l'école, on a fait le devoir quand même. Et c'est ça la valeur profonde que nous avons besoin. C'est ça les pages de la Bible que nous avons besoin de rouvrir dans notre vie. Et je connais, Seigneur, je connais bien que des fois, je rate mes cibles, je rate mon objectif. Mais je connais que Mina le goût, mina envie d'être un bon monde, un vrai monde, un monde authentique. Et chers amis, comme la fin arrive l'heure, mais laisse à nous cette semaine pour regarder notre vie et pour avec Jésus, avec Dieu, avec les saints et les anges, et voir quelle raison de mon cœur l'amène à moi aujourd'hui faire le bilan des pages de ma vie biblique en fait. Que ça m'a fait dans ce monde, que ça m'a fait avec des personnes pour être quelqu'un de bien, pour être à l'image de Dieu. Donc pendant toute cette semaine, réjouissez-vous, gardez un sourire sur vos lèvres, parce que nous les quand même lumière, parce que nous les filles et fils de la lumière. Donc pas besoin de nous condamner à nous. Jésus, il a fait une paye nous rançon à la croix. Donc à partir d'aujourd'hui là, s'il y a des pardons à donner, donne le pardon. S'il y a des amours à donner, donne l'amour. S'il y a des câlins à donner, donne câlin. S'il y a des baisers sur le front, bien n'importe où ce que tu veux. C'est le moment de donner parce que ne connaît pas demain. Et aujourd'hui, c'est le peu d'amour que nous va faner aujourd'hui, de dire, ben, merci d'être là, merci d'être dans ma vie, avec des personnes autour d'eux. Mais c'est peut-être ça sera notre clé, si demain, comme Jean-Claude, ben, Dieu y appelle à nous, à d'autres occupations dans son royaume, auprès de lui. Alors, chers amis, ne dis pas à ne pas peur demain, mais vivons intensément l'aujourd'hui et pensons à dire merci, à dire je t'aime, à dire s'il te plaît et à dire pardon. Nous retrouvons. Allez, au revoir. Merci Dani, merci tout le monde. Allez, bye bye. Merci Cathy. Cathy. Alors, non, avant, mais ça va. Ben, m'y renouvelons encore, ben, les gens de Salazie, si tu veux, va finir un appel. Eric l'appelle à moi. Donc, les gens de Salazie, c'est ça, on a des poèmes, des chansons, des prières. N'hésite pas, vois avec Cathy, va expliquer comment il faut faire simplement. Allez, nous retrouvons. Bye bye.